Bonjour à tous. Avec le temps qu'il court, je comprends que beaucoup de monde n'a pas vraiment le temps de lire et de conscientiser la procédure au PPT. Comme ça, j'ai décidé de créer une nouvelle playlist sur YouTube afin que je vais lire les documents. Veuillez m'excuser pour l'accent, mais je vais lire tout le parcours avec un rythme, je crois, d'un document à l'autre, plus ou moins une semaine. Mais vous aurez toute la lecture mot par mot. Et comme ça, vous pouvez l'écouter dans une vidéo en cliquant simplement sur la playlist. Donc, je vais aller dans la Dropbox où il se trouvent les documents. Un instant du partage d'écran. Et on va chercher donc, le premier document, mais qui en effet, c'est plutôt un article qui nous permet, qui se trouve dans le premier envoi. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le premier envoi. Ça veut dire qu'avec le premier envoi, avec les premiers documents qui se trouvent dans le Dropbox, donc que vous pouvez voir ici, qu'on va lire aussi, que je vais lire aussi. Donc, ça constitue notre sortie du droit maritime. Ça veut dire qu'on retourne de l'eau et on dit, disons, on manifeste au gouvernement, ou celui-là qui se croit, enfin, gouvernement, que nous sommes des êtres vivants, hommes et femmes vivantes, retournés de l'eau et en plein droit de vivre sa propre existence. Donc, allons lire déjà l'histoire, pourquoi nous en sommes là et qu'est-ce que c'est la procédure au PPT. Voilà, je vais agrandir, comme ça vous pouvez aussi suivre si vous voulez. Donc, au PPT, nous sommes libres légalement, voici comment. Cet article s'annonce d'être d'une importance historique. Pour la première fois en langue italienne, sont expliqués au public de manière exhaustive les principes de fonctionnement à la base du One People Public Trust. Pour celui qui n'est pas familier avec le concept de trust, nous recommandons la lecture de l'arrière-plan historique, politique et économique derrière cette opération légale, tellement importante dans cette époque. Des articles en ligne en pied de page, vous pouvez donc regarder par après. Vous allez vous rendre compte tout seul des énormes implications juridiques et sociales qui dérivent de la conclusion des corporations mondiales, implications qui aboutiront dans un nouveau paradigme de la condition humaine. Je vais relire cet paragraphe parce qu'il est hyper important. Vous allez vous rendre compte tout seul des énormes implications juridiques et sociales qui dérivent de la forclusion des corporations mondiales, implications qui aboutiront dans un nouveau paradigme de la condition humaine. Donc, le One People Public Trust interdit légalement aux sociétés, aux banques, aux gouvernements d'exploiter l'esclavage et les systèmes monétaires privés. Beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler, beaucoup ne l'ont pas. Annoncé publiquement le 25 décembre 2012, le système de dénomination des entreprises et des gouvernements a été verrouillé légalement via l'un de ses propres mécanismes. Le Power That Be sont maintenant les Power That Were. Tous les dettes ont été effacées et les corporations, y compris mais non limitées aux gouvernements corporatifs et banques, ont été forclos, fermées. Plus rien n'existe légalement. Bien sûr, elles peuvent continuer à jouer le jeu de l'espoir que nous jouons le jeu avec elles, ce que malheureusement on est encore en train de faire. Mais grâce à une série de dépôts en UCC, Uniform Commercial Code, effectués par One People Public Trust, connu sur une série de dépôts connus sur le node OPPT, le choix vous appartient désormais. Un nouveau cadre pour la gouvernance sociale est maintenant en vigueur, ratifié dans le cadre légal, contrôlé par la précédente corporation. En d'autres mots, nous sommes libres. Il faut encore l'accepter. One People Public Trust
La conclusion des actions légales entreprises par OPPT a généré beaucoup d'excitation et à juste titre. Le potentiel généré en faveur d'un changement positif qu'elle crée est énorme. Mais avant d'aborder les implications, j'aimerais vous présenter les antécédents et les situations antérieures. Les gouvernements et les médias contrôlés par les entreprises refusent d'annoncer leur propre disparition. Comprendre ce qui s'est passé, pour une raison évidente. Donc, en tant que citoyen conscient du monde, je crois que notre rôle, moi je dirais plutôt en tant qu'hommes et femmes vivants, donc c'est ajusté ça, je crois que notre rôle est de comprendre ce qui s'est passé et comment, afin que nous puissions informer les autres et enfin commencer le processus de changement mondial qui nous attend tous. Mettez-vous à l'aise, les amis. C'est un long article, mais vous ne pouvez pas vous permettre de le manquer. Mais d'abord, un rappel à la réalité. Avant de poursuivre, permettez-moi d'énoncer quelques faits dès le départ. Les gouvernements sont été des corporations. Les phénomènes des gouvernements corporatifs n'est pas seulement démontré par la façon dont les gouvernements se comportent en tant que bénéficiaires et non en tant que fiduciaires du trust gouvernemental, en s'habillant le rôle de bénéficiaire et non celui de fiduciaire. Mais la preuve en ressort même dans la documentation officielle. Les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, le Brésil, le Japon, l'Afrique du Sud et la liste continue sont tous des entités corporatives basées aux États-Unis, enregistrées en tant que telles auprès de la United States Security and Exchange Commission et opérant en tant que telles à nos frais. Le système est de nature oligarchique. En ce sens, il n'est orienté que vers le profit de quelques-uns, tandis que le reste d'entre nous travaille pour le soutenir. Les personnes sont été des sociétés. Les personnes sont été des sociétés. À la naissance, une demande de certificat de naissance est signée par vos parents, par nos parents, et utilisée par le gouvernement corporatif pour créer un trust à votre nom. Ce trust est utilisé comme garantie et un compte de garantie est créé et alimenté à votre nom. Vous êtes les bénéficiaires du trust, mais personne ne vous le dira, surtout pas un gouvernement. Si vous n'êtes pas rédigé, si vous n'avez pas rédigé un testament avant les 7 ans, le gouvernement corporatif vous déclare décédé en vertu du droit maritime et vous êtes officiellement considéré par le système comme perdu en mer. Sérieusement, le gouvernement corporatif prend alors le contrôle financier de votre succession et, conscient que la plupart d'entre vous vivent en effet au-delà de 7 ans, il continue à nous traiter comme des esclaves vivants. Le fonds généré par la monétisation de notre vie, en vous utilisant comme garantie, vous sont prêtés, en vous utilisant comme garantie, vous sont prêtés lorsque vous demandez un financement bancaire, un prêt hypothécaire, etc. Vous êtes ensuite obligé de travailler pour rembourser ces fonds, qui au fond, ils sont à vous, plus les intérêts au système. Légalement, vous n'avez aucun droit car vous êtes considéré comme mort à l'âge ou présumé mort à l'âge de 7 ans. Vous avez perdu. Donc, il y a le link, vous pouvez faire des recherches. Les médias de masse sont l'outil utilisé par les gouvernements corporatifs pour livrer la propagande directement à votre domicile. Et ça, c'est clair. Ils sont utilisés pour manipuler la perception publique des actions et des omissions des gouvernements corporatifs, pour renforcer les normes sociales, les limites et les comportements, et pour vous vendre
du caca en créant un besoin et vous fournissant ensuite un produit pour les satisfaire. Et cela ne se limite pas aux médias. La psychologie de l'ancien paradigme est également renforcée par les institutions éducatives et religieuses. Les entreprises, les gouvernements et les médias racontent tous les mêmes mensonges. Ils font tous partie de la même bête. En conséquence, la structure économique du monde était un mécanisme d'esclavage de masse. L'esclavage est un système dans lequel les gens sont traités comme des biens et sont forcés de travailler. Les esclaves sont tenus contre leur gré dès leur capture à la naissance, leur achat ou leur naissance, et sont privés du droit de partir ou de refuser de travailler. Cela vous semble familier? Vous êtes né dans le système, sans connaître son fonctionnement. Vous avez été élevé et vous a appris à contribuer au système, avec des sens de culpabilité si on ne le fait pas. Vous devez travailler des heures épuisantes dans le système et vous devez payer des impôts au système. Vous devez adhérer aux règles du système, dont la plupart sont liées à la propriété et à la possession, ou vous serez puni par le système. De par sa conception, le système nous fournira l'abondance qu'un petit nombre de personnes sélectionnées et beaucoup d'autres auront faim. Même si vous ne l'aimez pas, vous ne pouvez pas quitter le système. Le système possède tout, tout et partout. Jusqu'à présent, vous n'avez qu'une seule option, jouer le jeu. C'est comme vivre dans un casino sans sortie et la maison gagne toujours. Quand nos gouvernements ont été privatisés, tout a commencé avec l'introduction du Federal Reserve System. Lorsque la loi du Federal Reserve Act a été mise en œuvre aux États-Unis en 1913, le député Charles Lindbergh a averti le Congrès américain dans un compte rendu du Congrès daté du 22 décembre 1913, volume 51, qu'une conséquence inévitable de l'instauration du système de la Federal Reserve était que, en utilisant leur pouvoir de gonfler et de dégonfler une économie, les sociétés prendraient le contrôle. Dans les mots du membre du Congrès Lindbergh, à partir de maintenant, les dépressions, crises économiques seront créées scientifiquement et elles le sont. En 1929, les puissances en place ont délibérément fait s'effondrer le marché boursier. Comment? Les fluctuations du marché boursier sont guidées par l'émotion. Avant le crash 1929, l'excitation a été créée sur le marché, ce qui a créé une période d'inflation. Ceux qui contrôlaient le marché se sont débarrassés de leur avoir à des prix élevés, créant ainsi une panique sur le marché. Et lorsque les prix se sont effondrés, ils ont racheté leur avoir à des prix de braderie, éliminant du coup leurs concurrents en difficulté. En bref, la Grande Dépression a été générée artificiellement afin que les grandes entreprises qui contrôlaient le marché boursier puissent profiter des prêts au gouvernement pour les aider à se remettre de leur effondrement orchestré. Les nations souveraines ont finalement été contraintes de signer des accords de dette qui, par nature, ne pourraient jamais être remboursés. Et lorsque les dettes nationales ont commencé à s'accumuler, le paradigme de l'esclavage par la dette a été officialisé et les entreprises ont pris le contrôle. Bon, si nous regardons ce qui est en train de se passer maintenant, cette histoire, on a l'impression qu'elle se répète. Aujourd'hui, les corporations continuent de se faire passer pour de véritables gouvernements. Le système bancaire de la Federal Reserve, qui domine désormais les économies occidentales, continue de provoquer des périodes d'expansion et de récession
du marché en augmentant, en diminuant stratégiquement l'offre de monnaie et l'accès au crédit. La crise financière mondiale actuelle en est un parfait exemple. En tout cela, même les médias de masse affiliés font leur part en influençant les tendances émotionnelles du marché actionnaire et en couvrant les mensonges de la classe politique. Toutefois, la campagne complexe entreprise par l'OPPT a forcé le système corporatif à la forclusion. Toutes les corporations, y compris les gouvernements et le système bancaire, ont été destituées grâce à l'usage de leurs propres mécanismes de réglementation commerciale. Légalement parlant, c'est le cas de dire « sortie du vieux trust et bienvenue au nouveau ». Et ainsi, sommes-nous arrivés à renverser les gouvernements? Non. Donc, bienvenue au nouveau, ça veut dire que, éclaircissant cette nuance, nous reprenons le trust. Donc, comme vivants, nous incarnons l'autorité, nous incarnons le droit d'exercer et de vivre notre vie librement et surtout de bénéficier de toutes les ressources de la terre. Donc, nous sommes les bénéficiaires des ressources de la terre et nous disposons de ça légitimement et légalement. Voilà ce que c'est se reprendre le trust. Et ainsi, sommes-nous arrivés à renverser les gouvernements? Non. C'est le renversement des corporations qui se sont jusqu'à présent masquées de gouvernement. Non, je répète cette phrase. Non, c'est le renversement des corporations qui se sont jusqu'à son présent masquées de gouvernement. Si vous comprenez que les gouvernements sont reliés à des sociétés privées qui ont souscrit en cachette les constitutions des nations souveraines, leur démission ne peut être perçue que comme un acte dû. La fraude du gouvernement est réelle, finalement, à cause de leur incapacité de combattre les revendications stylées selon le code de l'UCC. L'ensemble du complexe corporatif gouvernemental est coupable de fraude, de trahison et de mise en esclavage. En vertu du droit international, l'OPPT a le droit de demander justice pour ces crimes au nom et pour compte du One People, au nom et pour compte du peuple, dans le sens de unitaire et doué de cohésion interne, origine One People. Ainsi, ils ont choisi de saisir et de destituer les corporations, les banques et tout l'or et l'argent de propriété du système bancaire et de les placer dans les mains de One People. Ne considérez pas cela comme une subversion, mais plutôt comme la récupération du bien volé. Les actions de One People Public Trust réclament essentiellement ce qui est déjà à nous en tant qu'êtres souverains de cette planète. La loi universelle, les principes de la common law et l'UCC sont maintenant les lois qui gouvernent juridiquement la planète. Je décrirai successivement en détail les mécanismes implémentés par l'OPPT pour substituer les fonctions nécessaires du gouvernement. UCC, la Bible du commerce. L'UCC est la Bible du commerce, puisqu'elle dicte précisément la façon avec laquelle le commerce international doit être mis en œuvre. En effet, l'ensemble du système commercial mondial tourne aujourd'hui autour de la loi UCC. Même les banques utilisent le procès légaux UCC pour hypothéquer la maison et de vous exproprier de l'automobile. Les lois UCC restent un monopole exclusif des multinationales et de leurs agents, bien que c'est arrivé que les administrateurs fiduciaires, origine trustee de l'OPPT, après avoir été professionnellement impliqués dans le système de droit UCC, ont pu comprendre à fond comme les pouvoirs qui ont manipulé l'UCC pour contrôler le système financier des États-Unis est à un niveau très élevé. Maire de l'OPPT, à sa pointe de diamant, Ether Antouchi-Jaraf, experte de l'UCC, a utilisé la saisie de sa maison comme banc d'essai. Elle a contesté la saisie par le bien de la procédure UCC,
Ce faisant, a découvert en un mot simple comme le système judiciaire américain soutient depuis toujours le système corporatif des corporations commerciales. Ce n'est pas vraiment surprenant, étant donné que le 99% de nos lois concernent la propriété ou le commerce. Donc, réveillons-nous à ce qui se passe dans nos vies et comment nous le vivons. Après une série d'évaluations extrêmement prudentes, l'OPPT a conclu que les corporations opérant sur l'égide des gouvernements et des systèmes financiers apparemment publics sont responsables d'autres trahisons envers les citoyens de cette planète, envers les hommes et femmes vivants. Donc, ceci a corrigé, sans le consentement conscient, volontaire et intentionnel de ces dernières. Le rapport final de l'enquête peut être consulté ici. Donc, voilà le link. Vous pouvez aller faire vos recherches. Alors, afin de saisir le système, les trustees d'OPPT ont tendu un piège en utilisant la structure juridique qui leur a été fournie par le système contre ce système. Donc, ça, c'est une partie... C'est un aspect très important parce que beaucoup de souverains disent non, il y a un problème. Non, s'il vous plaît, allez simplement voir comment il a été utilisé au CC. C'est simplement un instrument pour leur parler et pour déposer une procédure qui est au nom et pour le bénéfice du peuple. Voilà, donc on continue. Comme le PPT ont-ils réussi à saisir le système? Le PPT est géré par les administrateurs fiduciaires ou trustees, Caleb Skinner, Hollis Randall Kilner et Eteran Tuchijaraf. Le PPT a été créé lorsque les administrateurs se sont engagés à respecter et par conséquent à reprendre le trust qui était inscrit dans la Constitution des États-Unis originale de 1776. Constitution qui a été abandonnée lorsque le gouvernement des États-Unis a transformé en corporation en 1933. L'OPPT a ensuite lié à ce trust tous les individus de la planète en tant que bénéficiaires en équité, désignés sous le nom de peuple unique créé par le Créateur. Ce faisant, le trustee ont créé... Bon, cette phrase, je sais que ça peut faire peur aux souverainistes qui n'ont pas fait encore assez de recherches et n'ont pas encore compris toute la procédure d'OPPT. OPPT, je la relis, puis on va voir la suite de cette phrase. OPPT a ensuite lié à ce trust tous les individus de la planète en tant que bénéficiaires en équité, désignés sous le nom de peuple unique créé par le Créateur. Ça veut dire que le trust, il est au peuple. Ce faisant, le trustee ont créé un trust qui a un droit supérieur à tout autre. Le trust entre le Créateur et les souverainetés individuelles de la Terre. Beaucoup de monde dit Créateur, c'est patati patata, qui c'est Dieu, c'est notre premier Créateur, parce que ces documents ils contiennent une élévation spirituelle. Et c'est clair qu'on parle de le créateur de notre existence de vie. Ce faisant, les trustees ont créé un trust qui a droit supérieur à tout autre, le trust entre les créateurs et les souverainetés individuelles de la Terre. Les États individuels souverains de la Terre sont les bénéficiaires du Créateur en tant que gardiens des manifestations du Créateur sur Terre. Je relis cette phrase. Les États individuels souverains de la Terre sont les bénéficiaires du Créateur en tant que gardiens des manifestations du Créateur sur la Terre. D'un point de vue juridique, il ne peut y avoir de revendication plus élevée que celle de One People Public Trust, à l'exception d'une revendication faite par le Créateur lui-même. Les ressources de notre planète, spécifiées dans les documents OCC comme étant l'or et l'argent du monde, ne peuvent donc plus être possédées, vendues à un prix, distribuées en quantité. Donc la bourse, ça n'a plus de sens. Minimes salariés pour nous asservir, retenus pour créer la pauvreté ou la misère. Dans le cadre de One People Public Trust, nous avons tout droit à part égale au patrimoine.
Les ressources de notre planète appartiennent désormais à chacun d'entre nous de manière égale. C'est notre droit de naissance. Maintenant, c'est une loi. Entre 2011 et 2012, les trustees ont déposé une série complexe de documents auprès du CC au nom de son bénéficiaire. Les détails complets de dépôt de OPPT auprès du CC sont disponibles sur le site web et là, il y a le link. Attention, il s'agit d'une lecture juridique très lourde conçue à des fins d'observation de divulgation légale et non pour communiquer les actions de PPT ou leur implication au grand public. Cependant, les administrateurs travaillent directement avec la communauté mondiale des médias alternatifs pour assurer que le public reçoit les informations précises, claires et pertinentes. Pour résumer ces documents, comprenons que les corporations, les gouvernements et les banques sont une seule et même chose. An order on the finding and action a été déposé contre le débiteur, dénomination de la personne juridique. Elle a été créée via le processus UCC qui englobe toutes les entités corporatives du monde. Les documents déposés affirment que le débiteur a consciemment, volontairement et intentionnellement commis une trahison par le moyen de la possession, manipulation, favoritisme avec les systèmes monétaires privés et créant ainsi un esclavage systématique des citoyens sans leur consentement conscient, volontaire et intentionnel. Les documents déposés, Order of Finding and Action, action avec l'UCC, sont des documents publics et suivent les procédures normales et administratives. Le débiteur, ça veut dire les corporations, a le droit de contester les documents. Si la contestation n'est pas reçue dans le délai requis, une action par défaut s'applique alors, suivie de la résiliation de cette entité juridique, corporation, gouvernement et banque. Dans ce cas, elle n'a pas réussi à refuter les accusations de trahison, donc elles sont forecloses. Ce qu'il faut comprendre ici, que chaque document déposé à UCC devient loi s'il n'est pas refuté. Et dans ce cas, les administrateurs de PPT se sont assurés de créer une situation juridique dans laquelle les individus et les entités qui forment les débiteurs n'avaient aucune possibilité de refuser. Comment auraient-ils pu? Les allégations d'esclavage et de fraude sont vraies. Bien entendu, aucune réfutation n'a été reçue. Le débiteur est donc coupable de trahison. En guise de réparation, les sociétés sont saisies et leurs actifs sont revendiqués. La richesse de notre planète est rendue en One People. Toutes les dettes de corporations sont effacées. Le système est terminé. Ceci est prouvé dans les archives publiques. Les dépôts du CC devenus loi internationale, selon les propres termes du système, ils n'existent plus. Nous sommes libres. Alors, que signifie tout cela? Légalement, personne ne peut s'ériger une autorité supérieure entre vous et votre relation avec le Créateur. Ayant bouleversé le mécanisme de contrôle de l'économie et du gouvernement, le One People Trust, Public Trust, laisse les individus en pleine responsabilité autonome, étant personnellement responsables d'eux-mêmes et garantissant les droits et le libre arbitre aux autres. Il n'y a plus de chaîne de commandement structurelle, pas de règles, pas de corporation derrière lesquelles se cacher. Vous êtes, comme le Créateur l'a prévu, un être et un gardien de notre planète et de ses habitants. Vous êtes, comme le Créateur l'a prévu, un être et un gardien de notre planète et de ses habitants. C'est un changement de paradigme massif qui prendra sans doute un certain temps avant de se réaliser pleinement. Les barrières systémiques qui inhibaient notre libre arbitre et nos choix ont maintenant été supprimées, ce qui pose de nouveaux défis à la façon dont nous percevons et dont nous faisons des choix importants dans notre propre vie. Nous vivons désormais sur le papier. Nous vivons désormais sur le papier du moi dans un système d'autoresponsabilité. Le dépôt au PPT il a enregistré cela à perpétuité et de telle manière que votre libre arbitre ne pourra jamais être retiré sans votre consentement éclairé. Alors, le dépôt PPT
enregistre cela à perpétuité et de telle manière que votre libre arbitre ne pourra jamais être retiré sans votre consentement éclairé. Jusqu'à présent, notre existence sous l'ancien système d'esclavage a été une lutte constante, une lutte pour équilibrer les engagements professionnels et familiaux, une lutte pour simplement joindre les deux bouts, pour se permettre un endroit où vivre et un lieu où exister. Mais dans un monde d'abondance et de prospérité sur tous les points de vue, je dirais, conçu spécifiquement par le Créateur pour subvenir à nos besoins, cette lutte n'était pas un état naturel de l'être. C'était plutôt le résultat d'une guerre psychologique menée contre nous, contre le peuple. Et cela a fonctionné. Elle nous a gardés sous contrôle, nous faisant travailler comme des bons petits esclaves et garantissant la distribution des profits aux quelques privilégiés au pouvoir. Mais aujourd'hui, selon ses propres termes, le système n'existe plus. Beaucoup d'entre vous ont vu le système pour ce qu'il était. Beaucoup ne l'ont pas vu. Beaucoup ne croyaient même pas que le système n'était pas un système. Beaucoup se rendront compte peu à peu. Quoi qu'il en soit, alors que la disparition de l'ancien paradigme prend racine et devient apparente dans nos sociétés, un changement psychologique doit se produire en chacun de nous. Cela peut sembler insurmontable, mais nous, les vivants, avons déjà fait face à des changements de paradigme auparavant considérés les changements internes considérer les changements internes et psychologiques requis de la race des esclaves afro-américains lorsque le système de servitude involontaire a été aboli. Du peuple allemand lorsque la chute du mur de Berlin a été ordonnée en 1989, des citoyens de l'ancienne Union soviétique lors de sa dissolution en 1991, du peuple égyptien qui a destitué son dictateur en 2011 et du peuple islandais qui a emprisonné ses banquiers et policiers corrompus et réécrit sa constitution en 2012. Donc, regardons ça comme quelque chose de vraiment très, très important. C'est un changement énorme. Nous avons simplement en prendre conscience et en prendre acte et agir en conséquence. Ce type de révolution psychologique n'est pas nouveau, mais il pose des nouveaux défis individuels, des nouveaux défis à nous en tant qu'hommes et femmes vivants. C'est le moment d'être courageux et d'être courageusement vous-même. En l'absence d'une structure de contrôle, nous devons chacun prendre en main notre destin et celui de notre planète. Nous devons apprendre à faire les choix pour nous-mêmes et commencer à créer le monde par lequel nous voulons vivre. Comme des nouveaux parents, nous devons accepter que la vie ne sera pas la même qu'avant. Et en l'absence d'un livre de règles, nous nous adapterons à nos instincts et apprendrons à coopérer de façon nouvelle. Pourquoi nous voyons-nous pas le changement? Soyez patients, vous le verrez, mais d'abord, nous devons identifier comme les actions d'OPPT changent le paysage légal et comme cela nous concerne. L'ancien système corporatif va-t-il se battre? Bien sûr que oui. Le gouvernement contrôlé par les corporations font semblant que rien n'a changé. Et si vous continuez à accepter leur système d'esclavage par la dette, je suis sûre que le Power Debt Ware seront heureux de continuer à vous satisfaire. Mais ne soyez pas dupes. Ils savent ce qui s'est passé. Ils savent qu'ils ont été saisis. Ils savent que le jeu est terminé. Mais maintenant, c'est maintenant le droit international. Nous avons la liberté de ne pas coopérer pacifiquement avec l'ancien système. Il est temps d'exercer cette liberté. S'il vous semble étrange que les gouvernements visibles se fassent encore passer pour tels, gardez à l'esprit que 100% sans gouvernement visible sont des marionnettes corporatives et qu'ils n'ont jamais vraiment dicté les lois. À ce stade, les anciens propriétaires veulent nous faire croire que ce business, jusqu'à présent, de nous faire croire dans ce business usuel. Jusqu'à présent, ils ont beaucoup misé sur le secret. Ils continueront à le faire semblant jusqu'à la fin. C'est leur façon de faire. Heather Tucci Jaraf, administratrice de l'OPPT, a fait la déclaration suivante lors d'une récente interview sur Freedom Radio qui résume son plan pour régler cette question. Je veux souligner que chacun de nous, qu'il
prend ces lois, ces documents, qu'il les signe, il est son propre agent administrateur. Donc, et Per, c'est elle la première qui l'a fait ce pas. Et donc, pour nous tous, donc, et automatiquement, elle a donné l'exemple. Comme gérer les actions de l'ancien système contre vous? Avec la dissolution du système des dettes esclaves, toute dette fictive que vous étiez supposé devoir à ce système a également été dissoute. Réfléchissez un instant. Pour faciliter votre transition en douceur lors de l'ancien système, vous devrez comprendre quels sont les remèdes nécessaires, immédiats, possibles à appliquer à l'encontre des actions de l'ancien système contre vous. Donc, je vais le relire. Pour faciliter votre transition en douceur hors de l'ancien système, vous devez comprendre quels sont les remèdes nécessaires, immédiats, possibles à appliquer à l'encontre des actions de l'ancien système contre vous. Dans deux articles récemment de Wake Up World, nous avons discuté d'une méthode pré-OPPT pour réaffirmer votre autorité sur le mécanisme du gouvernement corporatif. Cette méthode était fondée dans la conscience que les anciens gouvernements étaient des corporations et qu'il incombe à celui qui revendique l'autorité de gouverner l'honneur de prouver leur légitimité. Vous pouvez voir une étude des cas réels de cette méthode dans les documentaires de Scott Bartley intitulé What's the FUQ? Frequently Asked Question. Bon, je ne lis pas bien anglais, mais c'est là écrit. Question fréquemment sans réponse du gouvernement australien. De manière générale, l'essentiel de ce défi était le suivant. Vous avez fait une réclamation à mon égard. Je suis heureux de me conformer à votre demande. Cependant, je voudrais m'assurer que je traite avec des bonnes personnes. Veuillez me démontrer que vous représentez le véritable gouvernement tel qu'il a été constitué à la création de ce pays. De telles situations, une fois que l'institution qui agit au nom du gouvernement corporatif ne réussit pas à démontrer sa légitimité, vous pouvez prendre le contrôle de cette interaction en introduisant vos propres termes et conditions selon lesquels toute interaction entre vous et cette entité juridique impliquée peut continuer. Dans un monde post-PPT, votre processus de contestation de l'autorité des prétendus agents de l'entreprise, y compris ceux qui prétendent représenter le gouvernement, est essentiellement le suivant. Je serai heureux de me conformer à votre demande, mais dans la loi OCC, il y a un dépôt qui reste non refuté et qui a exclu l'entité que vous prétendez représenter. Vous opérez maintenant sur votre propre responsabilité personnelle. Veuillez cesser votre réclamation à mon égard. Si vous décidez de poursuivre cette réclamation nouveau, toute interaction future entre nous se fera dans des conditions suivantes. Sachant que l'agent ne représente plus une personne juridique, un avis de courtoisie doit être fourni à la personne individuelle, comprenant les termes et les conditions générales selon lesquelles vous acceptez toute interaction future. Cela permet à la fois de l'informer et de lui donner la possibilité de retirer sa plainte illégale contre vous. Si l'agent établit un contact ultérieur avec vous, il déclenche un contrat personnel entre vous en indiquant qu'il accepte les conditions que vous avez fournies. Si un deuxième agent de la même ancienne société vous contacte au sujet de la même réclamation, répétez le processus avec cette personne également. Rappelez-vous que les sociétés n'existent plus, vous ne traitez qu'avec des individus. Et je souligne que personne se réfère encore à la fiction légale dont les agents du système continuent à s'identifier. Par contre, celui qui sort du droit maritime à travers la procédure UCC, il est un homme, une femme vivante, sans masque, donc sans plus fiction juridique. Donc, sur le site italien, vous pouvez trouver les documents en anglais et en italien. En Dropbox, ici au Luxembourg, vous pouvez trouver les documents qui sont en train d'être tous traduits.
Donc, vous trouvez plus d'informations sur le parcours au PPT 1776 en italien dans beaucoup de langues en ce moment parce que ce document il a été créé, ça fait très longtemps. Les documents, donc en anglais, comme je disais, en italien, ils peuvent, donc vous pouvez tous les trouver. Votre pouvoir est prêt pour être exercé. La prise de conscience publique du nouveau paradigme prendra du temps pour se manifester dans notre société. J'espère que non, franchement, il est passé déjà trop de temps. Et que les implications de One People Public Trust soient largement connues et adoptées dans les sociétés. S'il vous plaît, soyez respectueux de ceux qui ne le sont pas encore au courant. Finalement, au fur et à mesure que les individus s'éveilleront au nouveau paradigme, ils cesseront simplement d'opérer au nom de l'ancienne société. Mais si, entre-temps, vous devez adresser un avis de courtoisie à un individu, honorez votre position de connaissance et profitez de l'occasion pour l'informer respectueusement. Les agents de base des anciennes sociétés, banques et gouvernements, sont tous comme vous et moi. Ils étaient eux aussi esclaves du système et ne connaissent pas encore la vérité, c'est tout. Dans le cas de transactions légales, il n'est pas recommandé de signifier un avis de courtoisie assorti de conditions à un ancien agent de police qui vous arrête dans la rue. Encore une fois, ils sont comme tout le monde. Il est réaliste de penser qu'ils risquent de vous arrêter et de vous inculper si vous les abordez de cette manière. Jusqu'à ce que la sensibilisation du public atteigne un point de saturation, je vous recommande de vous conformer à l'agent de terrain, puis de lui signifier un avis de courtoisie par fax, courriel ou recommandé, ou même de lui remettre en main propre. Si la situation devait s'aggraver au niveau du tribunal, informez les magistrats. De la même manière, avant la date prévue de votre audience. Je ne vous recommande pas de mettre un juge dans l'embarras en lui fournissant des conditions générales au tribunal. Si vous êtes respectueux et que vous lui permettez de lire l'avis de courtoisie en privé avant votre audience, vous obtenez un meilleur résultat pour tous les êtres impliqués dans cette interaction. N'oubliez pas, le processus d'émission d'avis de courtoisie est tout autant un exercice d'apprentissage pour les personnes visées qu'une solution à votre situation. La corporation entre les individus est la clé de la manifestation du nouveau paradigme de la société. En l'absence de toute couverture médiatique contrôlée par les entreprises sur ce sujet, la sensibilisation du public au One People Public Trust ne se fera que par le partage respectueux de l'information au sein de nos communautés et de nos réseaux. Après tout, nous sommes un peuple créé par le Créateur. Quels sont les mécanismes fournis par OPPT? La dissolution légale du système des gouvernements corporatifs s'accompagne de la dissolution de la multitude des statuts et des règlements qui ont été créés par le biais de ces cadres législatifs et administratifs. En tant que bénéficiaire de One People Public Trust, il ne reste que l'UCC, la loi universelle et les principes de la common law comme unique règle en jeu. La loi universelle est essentiellement le principe absolu qui régit la conduite entre les êtres. La loi universelle est exprimée comme suit. Tout choix de libre arbitre est permis, sauf s'il interfère avec le choix du libre arbitre d'un autre être. Ce principe il est fondamental dans le cadre de l'OPPT. La common law se réfère aux lois des précédentes jurisprudences développées au cours des millénaires à travers les sentences des juges et tribunaux. La common law repose sur le principe selon lequel il est injuste de traiter des faits similaires différemment selon les occasions et sur les principes de ne pas nuire ni causer de la perte. Pour faciliter le passage vers le monde OPPT, les administrateurs ou les agents ont créé un nouveau cadre législatif basé sur la loi universelle et sur les principes de la common law, qui nous permettra de construire un nouveau monde et de démanteler l'ancien. Toute personne, et particulièrement le personnel militaire, dont le serment a été supprimé par l'extinction juridique de la corporation pour laquelle il travaille, peut consciemment, volontairement et intentionnellement s'unir avec One People Public Trust en tant que fonctionnaire public pour protéger et servir le peuple du Créateur. Le fonctionnaire public qui choisit de s'unir avec
le trust avec le trust. Non, les fonctionnaires publics qui choisissent de s'unir avec le trust sont obligés à protéger et à préserver le sang et la vie de tout homme et femme vivante. Autorisés à placer en garde à vue chacune et tous, agents et officiels, les propriétaires des opérateurs et collaborateurs qui ont supporté le système monétaire. Juste un instant. Donc, je relis ce paragraphe. Sont obligés, donc les fonctionnaires publics qui choisissent de s'unir avec le trust, sont obligés à protéger, à préserver le sang et la vie de tout homme et femme vivant, autorisés à placer en garde à vue chacun et tous, agents officiels, les propriétaires, les opérateurs et collaborateurs qui ont supporté le système monétaire privé, le système d'application de la loi et le système de mise en esclavage, sont autorisés à mettre à terme et de mettre main sur le système monétaire privé qui crée de l'argent et qui transfère de l'argent en récoltant les données légitimement. Ils sont autorisés à utiliser tous les moyens, toutes les ressources stratégiquement pour accomplir cette tâche. De facto, les militaires qu'ils veulent peuvent disposer maintenant d'une structure légale de référence qui leur permet d'abandonner les milices asservies par le contrôle corporatif et de se mettre du côté de l'OPPT, contribuant activement à la réappropriation des biens en faveur de One People. Si j'étais juge de la nature humaine, je dirais qu'un nombre croissant d'agents serait heureux d'accepter cet ordre. Donc, je spécifie, trust, ça veut dire que le trust, il est redonné au peuple. Ça veut dire que chacun de nous, on se réapproprie de son propre trust. Ça veut dire que le trust, il est mis en nom d'essence éternelle. Chacun que du peuple, il se réapproprie de son propre trust, il est libre. Ça veut dire il n'y a plus de trust. Après, il n'y a plus de trust. Je suis simplement une femme vivante qui vit et qui administre, qui bénéficie, qui dispose du lieu et en respect comme gardien de la terre. Et le peuple, chacun de nous, c'est une parcelle du peuple. Donc, le peuple, il est constitué de chacun de nous. Donc, si chacun de nous il se reprend le trace, il n'y a plus lieu de trace, le trace n'existe plus. Maintenant, suivre les ordres ne veut pas dire que les fonctionnaires publics peuvent arrêter le premier agent qui fait acte de vous téléphoner parce que votre carte de crédit est périmée. C'est le devoir de chacun d'entre nous, en tant qu'être du Créateur, aider les autres non informés à comprendre ces changements, en les informant, en leur fournissant l'avis de courtoisie. Donc, l'ordre d'exécution ne se réfère qu'aux vrais propriétaires de la structure des gouvernements corporatifs foreclose, qui veut dire le 1% de la population. OK, centre d'assistance, donc ça c'est les CEVAC. Pour l'instant, je laisse cela parce que bon, il y a les CEVAC, ça serait plutôt comme, bon, c'est des systèmes de connaissances, communication, voyager, transparence et tout ça. Ça aurait dû être mis en place, mais nous sommes en train de le faire, donc en tant qu'homme libre, et nous sommes en train de diffuser cette information de One People, donc qui est, je répète, une procédure légitime et légale mise pour le bénéfice du peuple qui reprend son propre bénéfice, sa propre responsabilité illimitée de gérer sa propre existence, d'être son propre droit, d'être la manifestation du droit sur terre. Et donc, ce qui est simplement tout à fait naturel et par les lois universelles que Dieu nous a données pour pouvoir vivre et exister. Voilà, je vous remercie et au prochain document.